ces petites habitudes qui peuvent te sembler bizarres, mais qui sont tout à fait normales dans la vie intime, dans un rapport sexuel. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager 10 petites habitudes ou réflexes qui peuvent parfois te mettre un peu mal à l'aise, qui peuvent te faire douter, qui peuvent te faire te poser des questions, mais que tu n'es pas la seule ou le seul à avoir. La première chose quand même assez commune, c'est de checker le temps en milieu de rapport. Quand je parle milieu de rapport, pour moi, il n'y a pas vraiment de début ou de fin dans un rapport, mais à un moment, tu en viens te poser la question, mais en fait, ça fait combien de temps qu'on est en train de faire ça? Alors, c'est pas forcément une question de il est tard, il faut que je calcule le nombre d'heures avant de me coucher, mais juste une sorte de perte de notion temporelle. C'est voilà, tu étais tellement dedans que tu te poses juste la question, mais en fait, ça fait combien de temps qu'on est en train de faire ça? Et parfois, on peut être surprise et surpris de se dire ah ouais, en fait, ça fait 1 heure et demie. Alors là, c'est peut-être dans la partie haute de la fourchette, mais c'est voilà quelque chose de normal dans le moment intime de perdre notion du temps et de vouloir rattraper cette notion temporelle, chronologique presque. La deuxième habitude, c'est le besoin de finir un rapport dans une position spécifique. Alors, j'aime pas trop le terme finir à nouveau, ça voudrait dire que le rapport s'arrête dès lors qu'il y a eu l'orgasme. Mais voilà, tu prends ton plaisir, c'est hyper bon, tu passes un bon moment, mais tu sens que pour atteindre ce nirvana, ce point culminant de ton plaisir, tu as besoin d'une position spécifique. Alors on sait, hein, les orgasmes ne sont pas garantis par magie. Beaucoup de personnes ont une position un peu clé qui rend les choses, qui les amène dans un endroit précis qu'ils ou elles désirent atteindre et donc vont avoir recours à cette position. Alors je mets toujours un peu un bémol de pouvoir élargir ses horizons, mais effectivement peut-être d'avoir un panel d'options pour arriver là où tu as envie d'arriver. Le troisième point qui est quand même un sujet presque clivant, j'ai envie de dire, le fait d'utiliser du lubrifiant même quand tu n'as pas besoin de lubrifiant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le lubrifiant c'est vraiment démocratisé. Alors il n'est pas encore présent dans toutes les maisons, mais à mon sens ça devrait, parce que au-delà de moments où on va peut-être moins lubrifier si on est une femme, c'est-à-dire qu'en fonction du cycle, de mon état de fatigue, de ce que j'ai peut-être mangé, etc., je vais avoir une lubrification qui est juste moins présente, moins abondante. C'est pas parce que je n'ai pas envie de faire l'amour, mais c'est juste que la nature ne répond pas toujours à des règles précises. Et donc on peut avoir besoin de lubrifiant, je veux dire, c'est important d'avoir les accessoires et les cosmétiques intimes qui permettent d'amener du confort et éviter la friction. Mais en fait, même quand tu as une bonne lubrification, donc suffisante pour être confortable, ressentir du plaisir, éviter les micro-déchirures, etc., tu peux vouloir quand même utiliser du lubrifiant tout simplement parce que tu trouves que c'est encore meilleur avec du lubrifiant. C'est-à-dire que ça va amener ce côté encore plus glissant, plus savoureux, plus sensoriel. Eh bien, il n'y a pas besoin de raison pour utiliser du lubrifiant. Autre habitude qui est très commune, le fait de prendre une pause pour souffler, pour des fois revenir à soi-même, reprendre ses esprits parce que à des moments on peut se sentir débordé et c'est pas qu'on ne veut pas lâcher prise, mais parfois on a juste besoin de faire une pause parce qu'on est très stimulé, il y a beaucoup de choses qui se passent et on a besoin des moments soit de ralentir, soit de faire une pause pour mieux repartir. Et c'est vrai qu'on a un peu cette vision de la sexualité d'un début, d'une fin et de quelque chose qui monte crescendo jusqu'à l'acmé et qui redescendrait. En fait, on n'est pas obligé de suivre cette croyance, ce script, notamment dans la sexualité hétérosexuelle. Le cinquième point, c'est le fait de te sentir distraite par quelque chose d'anodin, par exemple entendre le lit qui fait squeak squeak, entendre, je sais pas, les pigeons roucouler, ou alors penser de manière totalement anodine ou random, ah tiens mince j'ai oublié de payer la facture, et tu sors du moment pendant 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes
Tu t'en rends même pas compte que tu n'es plus en train de ressentir la caresse, etc. de ton partenaire. C'est quelque chose de très normal. Ça arrive à beaucoup de monde et très souvent on en vient à se culpabiliser de oui, j'arrive pas à lâcher prise, à rentrer pleinement dedans. Ça arrive sans vraiment de raison. Alors parfois il peut y avoir certains mécanismes derrière, mais penser à quelque chose d'anodin qui nous distrait finalement dans le feu de l'action, c'est quelque chose d'assez logique pour notre cerveau qui est souvent à la recherche de potentielles menaces ou sources d'insécurité pour nous. Quelque chose de terriblement commun, c'est de parler logistique en plein milieu de l'action. C'est vrai que c'est rare que ces moments soient broadcastés au cinéma. Alors ça commence un petit peu plus dans les scènes d'intimité, cette histoire de logistique, mais c'est bouge ta jambe, attends, t'es en train de m'agripper les cheveux avec ta montre, tu m'écrases la poitrine, ah là j'ai une crampe. Bref, tout cet aspect un petit peu logistique qui fait que parfois tu as l'impression d'être une otarie échouée sur la plage sans parler du tout de questions de poids, etc. Mais juste des fois, tu te sens un petit peu gauche, un petit peu maladroit ou maladroite. C'est des éléments, des moments qui sont tout à fait normaux et qui nous rendent humains. On n'est pas là pour une performance, on est là pour une expérience. Quelque chose d'assez commun qui peut même être source d'angoisse, c'est le fait de silencieusement t'inquiéter sur cette idée de à quoi je ressemble. C'est-à-dire que tu kiffes dans une position, tu es en train de vivre une pratique qui te fait du bien, qui te donne du plaisir ou dans laquelle tu reçois du plaisir. Et d'un coup, tu as un moment de conscience corporelle de mais à quoi je ressemble dans ce moment-là. Et même les personnes qui ont confiance en elles peuvent avoir ce type de pensée un petit peu parasite. D'ailleurs, il y a même des recherches qui font un lien entre ces moments de distraction autour de cette inquiétude par rapport à son physique dans l'intimité et les résultats sexuels, ce qui explique que lorsqu'il y a un moment un peu de perturbation, il y ait un peu moins de satisfaction intime. Donc le but dans ces moments-là, c'est peut-être de juste accueillir et de te rappeler que si cette personne est avec toi dans ce moment-là, c'est qu'elle est totalement dans la rencontre, l'accueil de ton corps et que toi aussi tu as besoin d'accueillir ton corps. Et à nouveau, quand on fait l'amour, quand on partage l'intimité charnelle, on n'est pas là pour être une gravure de mode. C'est bordélique, on a les cheveux qui gênent, on a des poils sur la langue, il y a des fluides. Tout ça, c'est un peu messy, quoi. Ça peut pas être ordonné, le lit le plus propre, sans un truc qui dépasse. Non, la sexualité, c'est pas ça, c'est animal, c'est le bazar et c'est très bien comme ça. Il peut y avoir aussi une autre habitude qui est de changer la musique pour contrôler les bruits extérieurs. C'est-à-dire que, notamment, alors ça pourrait être valable pour la campagne, mais en fonction de ton environnement sonore, tu peux avoir besoin de contrôler la musique, ton ambiance sonore pour être moins distraite ou distrait par ce qui se passe autour ou pour vraiment te créer une bulle pour vivre ce moment d'intimité. Une habitude qui peut être aussi source de parfois d'inconfort, d'un petit malaise, c'est le fait d'avoir recours à des supports érotiques, voire pornographiques pour se démarrer, pour se motiver. Alors, tout ce qui est porno mainstream, bon, je dirais toujours un peu attention parce qu'on sait que c'est une industrie qui n'est pas très éthique en termes de production, d'embauche, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a la pornographie éthique, voire féministe, mais ce sont des ressources qui sont en général payantes. Mais on peut aussi avoir d'autres sources d'inspiration érotique, comme aujourd'hui ça se fait beaucoup, les podcasts ou les audios érotiques. Le fait de regarder peut-être une bande dessinée érotique, de se lire mutuellement des passages d'une histoire érotique, parfois ça va nous donner de l'inspiration, ça va nous aider à soutenir un mood qui va tout simplement nous inspirer et nous aider à nous démarrer. Pourquoi pas en fait. On peut se saisir de tout ce qui est dans notre environnement, dans tout ce qui peut être source de stimulation imaginaire pour ouvrir cet espace charnel. Et j'ai gardé, je ne sais pas si on peut dire le meilleur pour la fin,
c'est le fait d'avoir une stimulation manuelle pour arriver à l'orgasme. Ça, c'est totalement valable tant chez les hommes que chez les femmes, c'est-à-dire que parfois, pour arriver à ce niveau de nirvana, on a besoin d'une certaine pression, d'un certain rythme. On va connaître les étapes qui nous permettent d'arriver à cet endroit-là. Et parfois, la meilleure façon de le faire, de s'octroyer ce moment de plaisir, c'est de prendre les choses en main au sens littéral du terme. Et parfois, pour toucher ce pic de plaisir, on a besoin de ces petites mimines et c'est tout à fait ok. Je veux dire, le plaisir, ce n'est pas une recette unique, ça peut être plein d'associations, d'ajustements, de nuances, de saveurs et on a toutes et tous nos goûts préférés. Ça ne veut pas dire que on ne mange que de ça, mais on peut avoir nos préférences et toutes ces habitudes que je viens de te partager sont totalement habituelles. Après, ça ne veut pas dire que tu vas vouloir rester enfermé là-dedans. Bien sûr que tu peux ouvrir des portes, explorer, tester des choses, non pas dans uniquement le but de tester les choses, mais par curiosité, par inspiration, par moment, par phase de vie, par chapitre dans ta vie intime. Et dis-moi, je t'invite à me laisser en commentaire cette petite habitude bizarre dans l'intimité, mais qui est tout à fait normale, qui t'a le plus parlé.